Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de Couleurs du Nil pour les puces des couturières de Couleurs du Nil. C'est une première. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que ça fait déjà presque un an maintenant qu'on n'est pas sorti, que je ne suis pas sortie ni aux puces ni à aucun marché. Et que le contact avec les gens, ça me manque, hein, parce que le commerce en ligne, c'est sympa, mais je trouve que ça manque un petit peu de convivialité. Donc, en l'absence de sortie sur le marché, je me suis dit que j'allais organiser ces puces des couturières en ligne. On va voir comment ça marche. Vous pouvez me faire part de vos impressions, de vos recommandations, voir ce qu'on peut améliorer. Je prévois de faire cette séance en 3 parties. D'abord, je vais vous présenter les tissus de couleur du Nil. Ensuite, on fera un petit point sur les raisons pour lesquelles les produits sont proposés aux puces, donc sont vendus moins cher. Et puis ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire pour les commandes. Alors avant de commencer, je vais me présenter déjà. Moi, c'est Séverine, je suis la créatrice de Couleurs du Nil. J'ai commencé Couleurs du Nil en 2017, après avoir vécu en Égypte pendant plus de 6 ans. Et puis très bien connaître le pays, j'ai trouvé ces tissus là-bas et j'ai trouvé qu'ils étaient absolument magnifiques, ils m'ont beaucoup plu. Et une fois entrée en France, j'avais très envie de les faire connaître ici. Donc j'ai commencé à monter cette affaire de cette boutique de Couleurs du Nil pour les proposer à la vente. Sur la boutique, je propose aussi d'autres produits comme des robes d'été, on appelle ça des galabéas en Égypte, et puis aussi des patchwork. Alors les patchwork, je ferai une vidéo peut-être plus importante dessus. Ce sont des patchwork fabriqués par des artisans égyptiens, c'est des véritables artistes, ça prend des heures, des semaines et même parfois des mois de travail pour une seule pièce. C'est un travail qu'ils font depuis très longtemps, c'est un artisanat qu'ils maîtrisent très bien et qui à l'origine était destiné à habiller l'intérieur des tentes. Ou bien en tenture sur des murs. Évidemment, c'était destiné à une certaine élite puisque ça coûtait extrêmement cher étant donné la main-d'œuvre et que tous les kidam ne pouvaient pas se les procurer. Actuellement, c'est beaucoup les touristes qui achètent ces produits. Quand la sérigraphie est arrivée, on a pris les motifs de ces toiles, de ces tentures, et on les a imprimés sur des toiles coton. Donc ensuite, les impressions se sont faites en série sur les toiles coton de façon industrielle et pour un coût évidemment beaucoup moindre. Donc ces tentures se sont démocratisées grâce à l'impression sur tenture et c'est aujourd'hui ça que je vous propose, en tissu en tout cas. Alors, c'est pour ça aussi que les tentures s'appellent Rayameya, les tentures patchwork s'appellent Rayameya et que le tissu s'appelle aussi Rayameya. L'origine, ça vient de tenture ou tente ou quelque chose qu'on peut suspendre sur un mur. Donc voilà pour la petite introduction. Maintenant, je vais vous parler des tissus. Je ne vais pas trop parler des motifs. Je pourrais revenir plus tard peut-être sur une autre vidéo sur les motifs. Je vais vous parler des qualités. J'ai plusieurs qualités de tissus. Donc là, les principaux, ceux avec lesquels j'ai commencé, c'est du 80% coton minimum. Alors, c'est ce qu'ils me disent en tout cas. Le fait qu'il y ait un petit peu de polyester, ça permet aux couleurs de mieux tenir. Ça dépend souvent des lots, mais sur celui-ci par exemple, et en général sur les bleus, les couleurs tiennent extrêmement bien. À côté alors ça, les toiles sont un petit peu raides, donc avec ça, on va préférer faire des nappes, des rideaux, des coussins, mais pas forcément de l'habillement. Bon, il faut déjà aimer les grands motifs. Maintenant, il y en a certains qui osent les porter, mais on préfère vraiment pour la décoration. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai une guirlande que j'ai faite avec ce tissu-là, mais en bleu. Donc, voilà. Ici, j'ai une ceinture aussi. Vous voyez ma ceinture, une hobby belt, qui a été faite aussi avec ce tissu-là. À côté de ça, j'ai des tissus en polycoton. Donc le vendeur me les vend pour être composés minimum 60% de coton. Donc moi je les appelle ceux-là polycoton. Ça dépend des tissus. Il y a certains, j'ai l'impression qu'il y a plus ou moins de coton. Mais en tout cas, vous aurez toujours une proportion de coton, une proportion de polyester qui peut varier selon les tissus. Ceux-là, ça dépend. On pourra peut-être faire un petit peu plus d'habillement en général avec ceux-là, mais toujours des accessoires. Les couleurs sont souvent beaucoup plus vives à cause ou grâce à la présence de polyester et évidemment, ça ne déteint pas.
En troisième qualité de Rayameya, je vous le montre, mais il n'est pour l'instant pas aux puces, proposé aux puces, parce que c'est un produit que je viens de rentrer. C'est du 100% polyester. Celui-là, ils sont vraiment pas chers du tout. Ils sont à moins de 6 € le mètre. Et ils sont super pour l'habillement parce qu'ils sont vraiment en fluide. Ils sont très très faciles à travailler. Je fais des masques avec. Je fais aussi des masques d'ailleurs avec le polycoton. Mais j'aime beaucoup beaucoup ce tissu-là. Et doublé avec des épaisseurs de coton, c'est vraiment parfait hein, pour les masques qui sont un produit de saison. Donc voilà les différentes qualités que j'ai en tissu Rayameya. À côté de cela, j'en ai d'autres, comme ceux-là qui sont mes tissus calligraphiés. Alors ce sont des calligraphies qui ressemblent à de la calligraphie arabe, mais on ne reconnaît pas vraiment de lettres. Hein. Il n'y a pas de mots faits, c'est vraiment purement décoratif. J'ai commencé à les acheter il y a à peu près 3 ans. J'ai acheté celui-ci. C'était un mélange de lin-coton. Absolument magnifique, un petit peu raide, donc c'est pareil, pour certains habillements ça marche pas très bien, mais en déco c'est superbe, et puis aussi en accessoire. J'ai fait aussi une ceinture hobby avec celui-ci, ça marche très 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 bien. Cette année j'étais pas en Égypte pour en racheter, et ce que j'ai reçu c'est pas tout à fait la même chose. J'ai reçu un tissu que je suppose être 100% coton. Voilà. Alors moi je le trouve un petit peu moins beau que le précédent. Maintenant celui-ci il est beaucoup plus adapté à l'habillement parce qu'il est un peu plus fluide que l'autre. Il reste un petit peu raide quand même, mais on a un peu plus de fluidité que l'autre. Donc il convient mieux. Et puis en calligraphie colorée, j'ai ces choses-là qui sont à 70% coton et 30% viscose. La présence de viscose permet d'avoir des choses extrêmement fluides et donc extrêmement faciles à travailler. Allez voir sur le site à quoi ça ressemble quand je les mets sur des mannequins. Il y a une très très grande fluidité, c'est superbe. Donc cela, à cause de la technique qui est utilisée pour mettre des inscriptions sur le tissu, le fournisseur m'a expliqué que c'était un truc un petit peu particulier, et ce qui fait que les tissus sont plus chers. On est autour de presque 20 € le mètre pour celui-ci. Un peu moins cher pour celui-là. À côté de ça, j'ai des tissus qui ne sont pas typiquement égyptiens, mais qui m'ont semblé intéressants parce qu'on n'en trouve pas forcément facilement en France. Donc j'avais commencé à les prendre pour voir ce que ça allait donner. Et puis finalement, ça a bien marché et les gens aiment bien. Donc tous les ans, finalement, j'en rachète. Ce sont des toiles de coton, 100% coton, épaisses, qui me servent à faire souvent les doublures, par exemple, des sacs pour avoir un petit peu de maintien. Ou par exemple la ceinture hobby ici que je vous ai montré, hein, dedans il y a du rouge, de ce coton-là rouge, ou l'arrière des coussins. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est couper les couleurs extrêmement vives de Rayameya avec ce tissu-là. Par exemple, ici, vous voyez, on a du bleu marine, du bleu, on le retrouve ici, on en a ici aussi, hein, voilà, ou ici encore. Donc voilà, ça rend bien, c'est vraiment joli comme ça. Avec le polyester, ça marche très bien aussi. Donc ça, ce sont des toiles 100% coton assez épaisses. Alors, je vous parle de 100% coton, je vous parle de tissu coton qui vient d'Égypte. Attention, ce n'est pas du coton égyptien. Le coton égyptien est du coton longue fibre. Et il n'est pas forcément... Il est un peu travaillé en Égypte, mais il est surtout exporté et pour faire du fil à l'étranger ou des draps. Mais ça, c'est pas du coton, du coton, ce qu'on appelle le coton longue fibre, qui est connu pour sa très très grande qualité. À côté de ce tissu coton, j'en ai un autre, toujours pareil, 100% coton, à rayures. Ça, c'était un essai que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai acheté quelques mètres de ce tissu-là en plusieurs coloris pour savoir comment ça allait marcher. Il est encore plus lourd que l'autre. On est sur des tissus qui font à peu près 450 grammes du mètre carré. Donc c'est assez lourd hein, et bien résistant. Ils sont en 2 mètres de large, donc c'est parfait pour les toiles transat, pour des sacs, pour de l'ameublement, hein, pour recouvrir des fauteuils, des canapés, etc. Il y en a presque plus, il reste un tout petit peu encore sur le site, donc allez voir si ça vous intéresse, parce que bientôt il n'y en aura plus. J'espère pouvoir me fournir, mais ce ne sera pas évident pour celui-ci. Et enfin, pour terminer, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas un tissu que j'ai. Si jamais j'en trouve en Égypte, j'en ramènerai. Parce que je pense que ça pourrait marcher. Ça, je vous ai expliqué que je faisais de l'habillement. Des robes d'été notamment. Et j'en ai commandé plusieurs avec des motifs comme ça de pharaon en bleu, rouge et blanc. Et toutes mes robes blanches étaient comme ça d'un côté et de l'autre côté, hop, les pharaons, ils avaient la tête en bas. Donc évidemment, c'est un lot qui pour moi était invendable. Donc que j'ai mis au rebut.
que je ne peux pas vendre en tant que robe, mais que je vends pour le tissu. Donc sur le site déjà, on peut en trouver plusieurs pour le tissu. Et puis ici, j'ai un petit bout seulement, parce que je me suis dit peut-être que j'allais les couper. Puis finalement, je vends les robes en entier. Les gens se débrouillent après avec. Mais celui-là, il me reste un petit bout en fat quarter, hein, donc de 45 sur 55 centimètres. Voilà, j'ai fait le tour des tissus. Donc là, je vais vous expliquer maintenant pourquoi je les vends en promotion, pourquoi je les fais moins cher. Donc cela, je vous ai expliqué d'où ils venaient. Alors, voilà les types de problèmes qui fait que je ne peux pas les vendre. Sur les lots, on a souvent des défauts. Alors, par exemple, ici, on voit, hop, vous voyez, je passe mes doigts dedans, il y a une espèce de grosse rayure, enfin, c'est très abîmé ici sur, alors je ne sais plus sur combien, il y a 80 cm, je crois. Donc sur 128 cm en tout, qui est abîmé sur le côté. Maintenant, le mandala, par exemple, il est impeccable au milieu, etc. Donc évidemment, je ne peux pas le vendre. Vous n'aurez jamais, si vous achetez sur le site en ligne, vous n'aurez jamais une pièce de tissu comme ça chez vous. Donc voilà le type de défaut que j'ai. Autre défaut que j'ai, voilà, ça j'ai entendu parler que certains en recevaient quand ils achetaient en ligne. Ça, c'est absolument inacceptable. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose comme ça. Le tissu donc s'est arrêté, il y a eu une couture qui a été faite au milieu et ils ont repris, donc sur un même rouleau, on peut trouver à un moment donné une reprise comme ça. Donc moi, quand je trouve quelque chose comme ça, je découpe un petit peu avant, je découpe après, et ça c'est au rebut, ça ne peut pas du tout être vendu à travers le site. Parfois, il y a des fils qui sont tirés aussi dans certains tissus. Des fils manquants, des petits accros, parfois il y a du stylo, voilà ici par exemple j'ai un stylo, ils ont écrit au stylo dessus, alors ça va, c'est sur un coin, donc il y aura pas, ça ne portera pas trop de conséquences. Parfois c'est encore plus que du stylo, je vais montrer l'horreur sur celui-ci, voilà. Celui-ci je l'ai reçu cette année, ils m'ont fait des coups de tampon épouvantables Made in Egypt dessus, donc c'est écrit Made in Egypt en anglais puis en arabe. Et là, c'est l'endroit. Et voilà, en fait, c'est ici, regardez, hop, le tampon, il est là. Made in Egypt. Et en fait, vous voyez, on le voit bien de l'autre côté. Alors, en le lavant, ça part, mais je suis pas sûre que ça s'en aille complètement. J'avais même pas, le morceau est quand même assez important, quoi. Donc, je pouvais même pas récupérer 50 cm sur les premiers centimètres. Donc, j'ai découpé après et je le propose donc moins cher. J'utilise tous ces tissus-là, moi, pour faire mes propres confections. Par exemple, vous aurez très peu de ce tissu-là, vous en aurez très peu à proposer à la vente, parce que je récupère quasiment tout. Donc, avec les côtés, je fais des guirlandes, avec les intérieurs, je fais des coussins. Donc, même quand il y a des défauts, je m'organise pour récupérer tout ce qu'il faut. Donc, j'ai très peu de chutes dans certains. Et donc, vous voyez que parfois, hop, je vais chercher dans mon petit panier, j'ai des motifs comme ça. Donc là, regardez, j'ai récupéré le tour pour faire un tour de fenêtre ou tour de porte. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne, hein, sur le site, ils sont aussi. Et il me reste une étoile absolument parfaite qui pourrait faire un très très beau centre de table. D'accord? Donc ça, je le propose à la vente parce qu'il est impeccable, il n'y a pas de défaut dessus, c'est parfait. J'ai le même ici, donc là c'était une étoile, ici j'ai un mandala qui est pareil, donc j'ai aussi récupéré les bords pour un tour de fenêtre et il me reste cette pièce-là. Donc qui est absolument parfaite et sans défaut. Voilà. Parfois, à contrario, ce n'est pas l'intérieur, c'est pas l'intérieur qui me reste, c'est l'extérieur. Donc par exemple ici, hop, j'ai fait un centre de table avec et il me reste les bords, qui pourrait faire d'ailleurs un tour de fenêtre, vous avez vu, mais bon, je ne ferai rien avec. Alors, je ne suis pas très chaude pour vendre ce genre de tissu parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose. Par contre, si ça vous intéresse, alors moi, je les ai quand même mis en genre, je ne sais pas, je mets pour 1 €, il y en a 2 ou 3 dans un lot comme ça, à 1 €. Par contre, si ça vous intéresse, je vous le rajoute au colis. Je peux vous le rajouter au colis si vous avez acheté déjà pas mal de trucs. Bon, si vous n'avez pas acheté grand-chose, vous le paierez 1 €, mais vous aurez quand même pas mal de choses avec. Donc voilà pourquoi les choses sont en promotion. L'autre raison, alors ici j'avais aussi un petit défaut que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai une griffure ici. Il y a un problème avec l'impression, le tissu a été plié et du coup ça n'a pas imprimé dedans. Donc du coup, voilà, ça je l'enlève et je ne le vends pas. Donc vous n'aurez pas de pièces de tissu comme ça arriver. Ensuite, les autres pièces de tissu que je vends, c'est parce que, par exemple, je reviens sur celui-ci. Ce tissu-là, c'est un tissu que j'ai acheté dès la première année que j'ai acheté ça. Et j'ai trouvé que le tissu était super, vraiment magnifique. J'aimais beaucoup, il était tissé serré, il était parfait.
La deuxième année, j'en ai repris plusieurs rouleaux. Et parmi l'un des rouleaux, j'ai eu la même qualité, mais j'en avais un qui avait une qualité qui n'était pas tout à fait pareil. Il était plus lâche, la toile était plus lâche. Et du coup, moi, je ne me sens pas de les proposer au même prix que celui-là. Alors, cette année, j'en ai encore racheté parce qu'il marche très, très bien. Et la qualité est absolument parfaite cette année. Donc, franchement, celui-là, je ne peux pas le vendre au même prix que les autres. Donc, du coup, je l'ai déstocké entièrement. Et je le vends. Donc celui-là, en plus, il a un autre défaut, comme vous avez vu, je vous ai parlé de cette couture-là, mais même tous les autres. C'est pour ça que j'ai tout un paquet ici, toute une colonne ici en bleu. Ce sont des tissus d'Alo d'une qualité inférieure. Donc, ils sont proposés ici. J'ai le même problème avec le rouge. Voilà, ici, c'est les mêmes motifs. Dentelle rouge, dentelle bleue. J'en ai reçu qui sont beaucoup plus beaux, qui sont proposés en ligne. Et si vous en achetez directement donc, en ligne, ce que vous recevrez, ce sera vraiment une qualité réprochable. Celui-là, il fait un petit peu toile de jute, donc il a un petit côté rustique, plus rustique. Les couleurs sont moins affirmées, je trouve, que dans l'autre. Donc c'est pour ça que je l'ai déstocké. Donc ça, c'est un autre type de défaut qu'on peut avoir. Donc il n'y a pas vraiment, à part celui-là, évidemment, mais tout cela, il n'y a pas de défaut dessus. C'est juste que ce n'est pas les mêmes lots et que du coup, je ne me sens pas de les vendre au même prix. Sinon, il y a donc comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise ces tissus pour faire mes propres confections, donc il me reste parfois des chutes. Donc là-dessous, je pourrais vous montrer tout à l'heure, il y a ce que je vais vendre et puis ce que j'ai pour moi, parce qu'il y a des chutes qui sont vraiment invendables, donc ça il me reste aussi beaucoup. Mais quand j'ai des belles qui restent, je les propose. Donc en fait, ces tissus-là, par exemple, n'ont aucun défaut. Par exemple, celui-ci fait 25 cm de hauteur sur 150 de long. Normalement, l'unité de vente minimum, c'est 50 cm sur 150. Cela est vendu, ce tissu-là, donc je vous expliquais, il est vendu un petit peu cher, il est à presque 20 € le mètre. Donc pour 25 cm, ça ferait 5 €, même parfois un peu plus cher, parce qu'on prend des plus petits morceaux, on les fait, parfois c'est plus cher. Celui-là est vendu 3 €. Donc il y a quand même des promotions, mais je ne suis pas à 2 fois moins cher. Alors que les autres tissus sont souvent 2 fois moins chers que ce qui est proposé sur le site. Donc, c'est à peu près cet ordre d'idée-là, d'accord? Donc voilà, en gros, pourquoi je propose ces tissus-là en promotion. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est comment s'organiser pour passer commande. Alors évidemment, vous avez vu sur le site, vous allez voir sur le site les différents listings. J'ai un produit à chaque fois et donc on peut acheter par unité. Alors j'en profitais par exemple pour la dentelle bleue. L'unité par exemple fait 62 cm, ça comprend un mandala central complet et 2 demi-bandes. J'ai trouvé cette organisation pour faire en sorte qu'on ait des motifs qui soient complets quand même. Parce que si vous commandez 1 mètre, vous pouvez très bien recevoir aucun mandala complet. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on peut en avoir besoin, parce qu'on veut faire un coussin et qu'on veut le mandala seulement, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti sur le site de vendre par unité qui font 62 cm par exemple pour cela, mais ça change pour d'autres produits. Par exemple, les étoiles font entre 82 ou 86 cm. Donc vous achetez par étoile et vous aurez une étoile complète à chaque fois. Il n'y a que certains produits, alors comme ceux-là, par exemple les calligraphies, évidemment, qui sont vendus par 50 cm. C'est pareil pour ça, c'est pareil pour ça. Et c'est pareil pour ça. Sachant que tous les polyesters, alors là, je ne fais pas attention aux motifs, parce que vraiment, voilà, ça coûte 6 € le mètre, moins de 6 € le mètre, donc je ne peux pas me permettre de faire des trucs un peu bizarres. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir des motifs complets, alors pour celui-là, ça ne pose pas de problème, et j'en ai avec des très très gros motifs, prenez au moins 2 mètres et vous êtes tranquille. Donc tout ça pour vous dire que sur ce que je vous ai préparé un document que pour les puces, que vous pouvez me demander, je vous l'envoie. Et dessus, vous aurez un peu ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire les différents types de tissus. Tissus très colorés, tissus rayameya, les tissus coton, les tissus calligraphiés. Et puis, on aura aussi les différentes qualités. Donc la qualité polyester, la qualité coton, ou 80% de coton, et la qualité polycoton, ou la qualité 100% coton pour les autres tissus. Ensuite, à chaque fois, j'ai les dénominations des tissus. Par exemple, celui-ci, je vous le dis, il s'appelle dentelle bleue. Vous verrez que sur le fichier, les noms des tissus apparaissent en lien hypertexte. Ça veut dire que vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement sur la page de mon site où vous pourrez voir ce tissu, à quoi ça correspond. Comme ça, vous avez une idée de à quoi ça ressemble, parce que là, je ne les ai pas dépliés. D'accord ?
Il y a 2 tissus qui ne sont pas du tout sur le site parce que ce sont des tissus que j'avais achetés, vraiment des échantillons et puis après j'ai pas racheté en entier. C'est celui-ci. Celui-là s'appelle Étoile bleue en coton. D'accord? Voilà, il y a une étoile ici. Je ne le dis pas parce que de toute façon sur le téléphone ça passera pas. Donc ça c'est Étoile bleue. Et puis j'en ai un autre ici. Voilà. Qui s'appelle, qui est un tissu de Ramadan. Illumine mon Ramadan. Voilà. Qui est un polycoton. Celui-là est un polycoton. Voilà. C'est vraiment des tout petits morceaux. Hein. Voilà. Illumine mon Ramadan. Donc vous allez les trouver. Ceux-là n'ont pas de photo puisque voilà, c'est vraiment les seules pièces dont je dispose. D'ailleurs, regardez, il m'avait mis le nom ici en arabe de la pièce de tissu parce que je lui avais demandé de me mettre les noms à chaque fois la première année où je suis allée, où je l'ai rencontré. Donc, sinon, toutes les autres pièces, vous allez pouvoir voir en cliquant sur le lien. Il y a certaines pièces qui ne sont plus en stock, mais dans ces cas-là, je vous ai mis quand même des photos de, par exemple, pour celui-ci, qui est donc en coton lin que je n'ai plus, et celui-là aussi qui est en rupture de stock, je vous renvoie vers les petits boutons que j'ai fabriqués avec ces tissus-là. Comme ça, vous avez une idée de la couleur. Ensuite, vous avez le nombre de pièces qui existent pour chaque quantité, parce que vous allez voir, pour le bleu, j'en ai beaucoup de la même taille. Et ensuite, quels sont les défauts qu'il y a sur le tissu et à quel prix je le vends. Donc, vous pouvez aussi comparer en cliquant sur le lien à quel prix il est vendu. Alors, c'est par unité très souvent, hein, donc c'est 62 cm. Et puis là, combien il est vendu, combien je le propose aux puces. Et il y a enfin une dernière case dans laquelle vous pourrez indiquer votre prénom ou votre nom. Alors avant de faire ça, je voudrais que vous téléchargiez d'abord dans un premier temps le fichier et vous pourrez le remplir tranquillement après avoir regardé les tissus sur le site. Si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions que vous vous posez. Moi, je suis très intéressée pour avoir des échanges avec vous parce que c'est un peu triste de travailler tout seul tout le temps et puis qu'on n'a pas de marché. Donc, je serais très heureuse de pouvoir discuter. Vous me renvoyez le fichier par email. Ils seront traités par ordre d'arrivée. Moi, de mon côté, je vais m'employer à faire très attention à le remettre à jour, c'est-à-dire à enlever tout ce qui a déjà été commandé par quelqu'un d'autre, je l'enlève du fichier. Et comme ça, vous voyez ce qui reste et puis vous pouvez faire votre choix. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour cette première vidéo. J'espère vous revoir très vite pour une autre vidéo. Je pense que je vais continuer à en faire pour expliquer des choses. En tout cas, c'est un exercice qui est très sympathique. Ça permet d'avoir des contacts plus proches en fait avec les gens. Donc, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à envoyer des messages. Je vous attends.